sans-papiers. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. Aujourd'hui, nous allons célébrer le premier anniversaire du collectif Ebola. Il y a un an, 150 personnes environ occupent une maison sur la place Kettler et habitent dans des conditions déplorables. C'est pourquoi nous ne savons pas s'il faut fêter avec joie cet événement ou déplorer avec amertume l'oubli dans lequel est tombé ces humains et le manque d'intérêt qui suscite la question des sans-papiers. En effet, en plus de la situation de vie quotidienne déjà difficile, les autorités ne cessent de serrer encore le taux sur les sans-papiers. Les conditions de détention sont ignobles et inhumaines. Des femmes, des familles avec enfants et des hommes sont privés de tous leurs droits. Les sans-papiers restent confrontés à d'innombrables obstacles qui les empêchent de jouir de leurs droits fondamentaux et sont condamnés à vivre sur toutes les formes d'exploitation à cause d'une politique incohérente et inadaptée. Les politiques migratoires sont complices de violations des droits de l'homme et des conventions internationales et ne prennent en considération qu'une opinion publique hostile, influencée par les médias. Les médias et les politiques ne font qu'accentuer le populisme et le racisme. La coordination des sans-papiers profite de cette occasion pour appeler les autorités à libérer tous les sans-papiers qui sont dans les centres fermés, puisque la prison n'a jamais été la solution. Pour trouver des solutions, il faut régler les problèmes en profondeur et analyser leurs sources. La coordination appelle aussi les associations et organisations de la société civile à soutenir la lutte des sans-papiers dans leur combat pour la dignité et la justice. Notre combat, mesdames et messieurs, c'est votre combat. L'Europe doit sa recherche à l'immigration depuis toujours. Je finirai par vous rappeler une citation d'Angela Davis qui dit « La lutte des sans-papiers, c'est la lutte pour les droits civiques la plus importante de notre époque. » Je vous remercie. Nous devons nous mobiliser. C'est à nous de porter ce combat. C'est à nous de dire haut et fort à qui veut nous entendre que trop c'est trop. Seule la régularisation venue d'autres peut nous permettre d'accéder aux droits humains. Aujourd'hui, les droits fondamentaux deviennent presque un texte subversif que eux-mêmes, les Européens, qui ont été les chantres des droits humains, ne veulent plus respecter. Donnez-nous les papiers, y'en a marre de crier. Donnez-nous les papiers, y'en a marre de crier. Donnez-nous les papiers.